Bonjour à toutes, bienvenue à la première semaine du projet Souvenirs d'été pour la boutique Scrapbook Tendance. C'est Mireille qui est avec vous et je serai avec vous pour toute la durée du projet. Puis je suis vraiment contente que vous vous joigniez à moi parce que c'est un projet auquel j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de mon amour, donc j'espère que vous en profiterez. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, je vais vous présenter 2 pages, donc face à face, réalisées avec un produit. Donc, cette semaine, comme vous le savez probablement, c'est les Distress Ink. C'est le produit vedette de la semaine. Donc, cette semaine, on va réaliser 3 fonds différents à partir de Distress Ink. Donc, à chaque semaine, je vais vous présenter les 2 pages rapidement. Je vais faire avec vous les techniques et à la fin, je vais revenir, on va faire un petit résumé comment j'ai mis en place mes pages, un petit peu de design, d'idées design et tout ça. Puis, ça va être comme ça à toutes les semaines avec un nouveau produit vedette à chaque semaine. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le matériel dont on va avoir besoin. Le premier, je vous en parle tout de suite parce qu'il va revenir constamment. C'est le papier Strathmore. Le watercolor, donc le papier aquarelle, en vente à la boutique. Celui-là, pour 12, vous avez 12 feuilles, 12 par 12 dans le paquet pour 11 $. Donc, c'est un excellent prix pour du papier aquarelle. Il est de très bonne qualité. Moi, je l'utilise parce que c'est plus facile de réaliser toutes les techniques qui utilisent de l'eau parce que la couleur a le temps de se promener, de réagir, de se placer avant qu'on puisse la sécher. Et vu qu'il est très épais, il y a moins tendance à gondoler que les autres papiers. Cela dit, vous pourriez utiliser n'importe quel autre papier aquarelle ou vous pourriez aussi également utiliser du papier de style basil pour faire toutes les techniques. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, si vous utilisez un papier, un carton de base, il va avoir tendance à plus gondoler. Et également, la couleur va être absorbée plus vite par le papier, donc elle va avoir moins le temps de bouger. Donc, vos techniques ne sont pas exactement pareilles que celles que je vais vous montrer aujourd'hui. Ensuite, après le papier aquarelle, vous allez avoir besoin de mousse Cotton Dry de la compagnie Ranger. Donc, ça se vend en grandes feuilles et vous coupez des petits morceaux pour les utiliser. On les utilise un peu de la même façon que les petites éponges, les petits applicateurs d'éponge de Ranger également. Donc, vous pouvez utiliser un ou l'autre. Moi, je vais utiliser les deux aujourd'hui. Donc, la mousse. Ensuite, vous allez avoir besoin, comme toujours, des petits papiers essuie-tout, des lingettes de bébé, ce que vous aimez utiliser. Un stencil. Ensuite, moi, j'utilise des vieilles cartes cadeaux, des cartes qui ne sont plus bonnes, les cartes d'hôtel. Ça fait l'affaire pour appliquer le gesso. Vous allez avoir également besoin, moi ici je vais utiliser une roulette avec un motif de chevron dessus, mais vous pourriez utiliser également des étampes. Dans le fond, on va s'en servir pour faire un motif dans notre gesso. Ensuite, on a besoin de gesso. Ici, c'est la compagnie Golden, mais n'importe quelle couleur fait l'affaire. N'importe quelle compagnie, pardon. Un vaporisateur rempli d'eau. Ensuite, on va utiliser l'étampe de notre kit, celle avec les petites bandes diagonales. Vous allez avoir besoin d'un pot avec de l'eau, des pinceaux. En fait, un pinceau, celui-là c'est un numéro 4, un pinceau rond de préférence, parce qu'on va l'utiliser pour faire des gouttelettes, donc c'est les meilleurs pour faire des gouttelettes. Vous pourriez prendre un peu plus gros, un numéro 6, mais je ne vous conseille pas d'aller dans le plus petit, parce que sinon vous ne réussirez pas à faire des gouttelettes. On va utiliser également de la poudre à embosser transparente. Vous allez avoir besoin d'un fusil, pas un fusil, mais un pistolet chauffant. Et bien sûr, nos encres Distress. Donc, les techniques que je vais faire aujourd'hui, on va utiliser Tumbled Glass, Wild Honey, Firebrick, puis Black Suit. Vous pourriez utiliser les couleurs que vous voulez. Moi, je les ai utilisées parce qu'elles sont coordonnées au papier du kit. Je pense que tout le monde connaît un peu les Distress Ink. C'est un produit qui existe depuis plusieurs années. C'est le premier produit que Tim Holtz a créé pour la compagnie Ranger. C'est d'excellentes encres. C'est des encres à base de colorant, donc de dye ink, comme on dit en anglais.
Sont un peu spéciales parce que Tim les a créées exprès pour qu'ils soient très réactives à l'eau, pour évidemment créer plus de techniques. Je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est une des seules encres justement à colorant, donc les dye ink qu'on peut utiliser pour embosser. Habituellement, ça nous prend la Versamark ou une autre encre à pigment. Donc, c'est un très très bon rapport qualité-prix, très versatile, des dizaines de techniques. Aujourd'hui, je vous en montre quelques-unes, mais il y en a plein d'autres que vous pourriez réaliser. Donc, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, j'ai utilisé des petits cartons format 4x4, mais évidemment, vous prendrez, dépendamment des pages protectrices que vous aurez choisies pour la semaine, un papier du format que vous désirez. Donc, c'est la première technique qu'on va faire ici, c'est ma page complète. Donc, ici, c'était un format 6x8. Donc, la première technique, on va utiliser le Wild Honey et le Tumble Glass. Évidemment, vous pourriez utiliser les couleurs que vous voulez. Encore une fois, c'est à votre choix. Alors, la technique, c'est très simple. On prend notre pâte et on l'écrase. C'est important de faire une petite pression pour que l'encre soit transférée sur... Ah, c'est ça que j'ai oublié de dire aussi. Je travaille toujours, toutes les techniques que je vais faire, que vous me voyez faire directement sur ma table, c'est sur une feuille d'artisanat recouverte de téflon. Il y en a de la compagnie Ranger, il y en a d'autres compagnies. L'important, c'est qu'on puisse mettre de l'eau, on puisse faire plein de techniques et que ça ne tâche pas notre surface. Je fais la même chose avec mon Wild Honey. J'essaie de ne pas mettre ma deuxième couleur dans l'encre qui était déjà sur la table parce qu'on ne veut pas contaminer la couleur de l'autre pad. Là, ici, je prends 2 couleurs, mais on pourrait en mettre jusqu'à 3, 4. C'est à l'infini, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Mais c'est toujours la même technique. Donc, j'ai mis du bleu, j'ai mis mon jaune. Maintenant, je vais prendre mon vaporisateur et je vais venir vaporiser jusqu'à la formation de gouttelettes. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir la grosseur. On voit vraiment la couleur se promener. Donc, l'important, c'est que ça fasse des belles gouttelettes sur votre surface de travail. Ensuite, c'est pas très compliqué. On prend notre carton, on l'écrase dans la couleur et on fait un léger mouvement pour que les 2 couleurs qu'on a mis sur notre feuille se mélangent. Et ensuite, on retourne tranquillement. Et voilà, notre première couche est faite. Là, comme on voit ici, il y a un peu de couleur qui s'est amassée. Ça, je vais l'enlever parce que c'est plus ou moins intéressant et c'est plus long à sécher. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire sécher mon carton. C'est très important de faire sécher entre chaque couche de couleur qu'on va mettre. Le nombre de couches, ça va dépendre de ce que vous avez envie de réaliser. C'est sûr que plus vous allez mettre de couches de couleur, plus on va avoir un effet de texture intéressant. Donc, je vais me dépêcher à faire sécher le tout. Donc, ce que je disais aussi tout tantôt, c'est que les encres Distress sont très réactives à l'eau. Donc, même une fois séchées, elles vont rester réactives. Donc, je vais vous le montrer après parce qu'on va rajouter une petite technique avec de l'eau. Mais c'est certain que si vous le mettez sur vos pages de scrapbook, ça pourrait couler éventuellement s'il y avait de l'humidité sur vos photos. Donc, c'est à vous de décider si ça vous dérange ou sinon vous pouvez faire comme j'ai fait sur l'autre page. Vous pouvez isoler les cartons sur lesquels il y a de l'encre Distress. Donc, ce qu'on va faire maintenant, comme vous pouvez voir ce que j'ai fait ici, c'est que dans les couleurs, dans les petites flaques de couleurs qui nous restent, on va venir ajouter de la texture sur notre carton en réécrasant à nouveau. Mais cette fois-ci, on ne va pas faire de mouvement de va-et-vient, on va vraiment juste appuyer et soulever. Puis là, on peut choisir qu'est-ce qu'on va aller. Donc, je trouve ici que mon bleu est un peu pâle. Je vais venir rajouter du bleu pour qu'il soit plus foncé, pour rajouter de la texture. Ici, j'aimerais avoir des petites gouttes de orange. J'appuie moins fort. Déjà là, on commence à avoir quelque chose. Et là, je vais revenir sécher parce que je veux garder mes formes. Je veux garder ce que je viens d'ajouter. Si je ne le sèche pas, ça va se déplacer et je n'aurai pas l'effet désiré. Donc, on va répéter ces petites étapes-là quelques fois. Ici, je vais juste venir enlever un peu d'eau pour que ça sèche
plus rapidement. À la maison, on peut prendre notre temps pour bien laisser sécher. C'est juste que là, je veux pas que vous me regardiez sécher sans arrêt comme ça. Bon, maintenant que c'est sec, moi je trouve que c'est un peu pâle au centre ici. Je vais venir rajouter de la couleur. Je vais venir, là, je vais rouler un peu mon papier. Là, regardez la belle texture que je viens de faire. C'est vraiment tout simple. C'est que ça la technique. On met de la couleur, on sèche, on vient réancrer. Et on peut en mettre aussi foncé ou aussi pâle qu'on veut. On peut mettre le nombre de couches qu'on veut. Alors déjà là, je trouve qu'on a un très beau fond. Ça nous a pris que quelques minutes. C'est plus long sécher en fait que de réaliser la technique comme telle. Là, je ne sais pas si je vais vous montrer après, mais ce qui est très intéressant, c'est que là, en venant remouiller notre carton à chaque fois, donc en revenant mouiller la couleur qui était déjà là, on crée comme par ici. C'est devenu un peu vert parce que mon jaune qui était en dessous a été réactivé par le bleu qu'on a ajouté par-dessus. Donc, ça nous crée vraiment des beaux effets. Donc, je ne sais pas si vous pouvez très bien voir, là. On a vraiment déjà beaucoup de texture. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va en ajouter encore plus. C'est là qu'on va utiliser notre pinceau. Ce qu'on va faire, ben, vous avez tous déjà fait ça, je suis certaine. On va venir rajouter des petites gouttelettes. Donc, je prends l'encre qui est directement sur ma palette. Et là, il y a différentes façons de faire des gouttelettes. Vous pouvez tapoter en donnant des petits coups comme ça. On peut venir vraiment juste secouer. Et on préfère de très grosses gouttelettes en les laissant tomber sur notre carton. Et là, c'est là que si on a un pinceau un peu plus gros, bien, on va pouvoir faire des plus grosses gouttelettes encore. Et que si on avait un pinceau plus petit, bien, ça ne fonctionnerait pas. Donc là, je viens d'ajouter des gouttelettes bleues. Je vais venir en ajouter des oranges. Je vais me passer un peu pour que vous voyez bien pendant que je sèche. Donc, je vais ajouter des petites gouttelettes oranges un peu partout. Et pendant que ça sèche aussi, je vais rajouter un peu de rouge pour faire du contraste. Donc, on va venir chercher notre Fire Brick. Je vais faire la même chose. Je vais appliquer de l'encre directement sur ma feuille d'artisanat. Je vais nettoyer mon pinceau. Je vais mettre un petit peu d'eau. Oups, pardon. Et je vais venir mettre un peu d'éclat. Donc là, on s'entend qu'avec seulement de l'eau, un peu de couleur, on vient de créer un fond très vibrant, très coloré, plein de textures multicouches. Donc, je vous montre ça à l'instant. Regardez comme c'est beau. Moi, j'adore ça. C'est tout à fait mon style. Mais, on ne s'arrête pas là. Je vais vous rajouter une dernière petite technique. Là, j'avais aussi, sur ma page initiale, j'avais fait la même chose que je viens de faire avec le Fire Brick. Dans le fond, j'ai rajouté des gouttelettes noires. Et là, je le trouve très beau comme ça. Fait que cette fois-ci, je pense que je n'ajouterai pas de noir. Ce qu'on va faire, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va venir prendre notre vaporisateur, notre main. On prend l'eau et on vaporise directement dans nos mains. Encore là, assez d'eau pour qu'il y ait comme une petite flaque qui se forme. Et là, on va venir donner des petits coups de doigt sur notre projet. Donc, on va tourner et on va vraiment envoyer l'eau. Je vais tenter... Ah, regardez, là, on voit toute l'eau qui a été envoyée sur le projet. On le laisse faire quelques instants, quelques secondes, le temps que l'encre qui était déjà sur le projet soit réactivée. Et on va venir faire sécher l'eau. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner. C'est ce que je vous disais tantôt. Les encres Distress restent toujours actives, même si elles ont déjà été séchées. Je pourrais revenir dans 2 semaines et rajouter mon eau et ça fonctionnerait quand même.
Donc, j'en profite pour nettoyer ma surface pour se préparer à faire l'autre technique pendant que ça sèche. Donc, je vais sortir un petit carton. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Dans le fond, ce qu'on va venir faire, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond, on a comme un motif de chevron avec de la couleur ajoutée par-dessus. Et on va utiliser notre gesso pour faire un écran qui va résister à l'eau. Donc, on va pouvoir voir le motif créé par le gesso à travers la couleur qu'on va appliquer. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, si vous voyez ici, par exemple, la grosse tache, là, ça vient diluer l'encre qui était sur notre surface. Ça donne un effet vieillot, comme si ça avait été usé par l'eau et les intempéries. Donc, ça vient nous ajouter une autre couche de texture. Donc, ça, c'était ma première technique que je vais vous montrer avec les encres. Donc, hyper simple, ça prend que les encres, une surface en téflon et de l'eau. On va passer maintenant à notre fond suivant. Donc, la même chose, toujours, je vais tasser celui-là. Toujours mon carton. Là, je vais prendre mon gesso et je vais en mettre là, vraiment très peu, une petite goutte. Comme ça va être suffisant pour toute ma surface. Et je vais venir prendre ma carte et je vais étendre en appuyant le gesso. Là, après ça, c'est à vous de décider comment vous voulez. Vous pouvez laisser beaucoup de texture, moins de texture. Vous pouvez aller jusque sur les bords. Moi, je ne vous le recommande pas parce que ça va vous donner un plus bel effet si vous ne mettez pas de gesso partout parce qu'il y a des endroits qui vont absorber plus le gesso, la couleur qu'on va ajouter et des endroits qui vont en avoir moins. Donc, on voit ici que c'est pas mouillé partout. Comme ça ici. J'en ai pas mis dans le coin supérieur en haut ici. J'en ai mis plus épais en bas. Là, qu'est-ce qu'on va faire avant de le sécher? C'est qu'on va prendre notre rouleau. Et là, on pourrait faire, comme je disais, la même chose avec un étampe. On viendrait étamper. Je vais prendre mon rouleau et je vais tout simplement rouler dans le gesso encore humide. Ce qui va me créer un motif dans mon gesso. Comme ça. Fait que là, on ne laisse pas le gesso sécher sur notre rouleau parce que sinon, il ne fonctionnera plus très bien. Fait que je vais juste prendre quelques instants pour le nettoyer. Comme ça. La même chose, je vais enlever mon gesso sur ma surface de travail. Encore une fois, donc là, qu'est-ce qu'on fait comme dans beaucoup de techniques de mix média? On sèche entre les différentes étapes. Et là, ce qu'on va faire, on va venir faire comme notre autre technique d'avant. Je vais venir mettre un peu de chaque couleur directement sur ma plaque, sur ma feuille d'artisanat. Parce qu'on va se créer encore de l'aquarelle avec nos encres. Oups, pardon. Donc, je vais utiliser cette fois-ci le Fire Brick, le Wild Honey, puis le Tumble Glass. Et je vais venir avec mon petit vaporisateur. Je vais venir juste légèrement les humecter. Puis, pour que ça devienne comme des aquarelles. De toute façon, mon pinceau, je vais le mouiller aussi à chaque couleur. Donc, on peut réutiliser le même pinceau qu'on avait. Celles qui voudront être un peu plus rapides pourraient utiliser un pinceau plat. Ça va être juste un peu moins long à couvrir la surface, surtout si vous avez décidé de faire une grande surface. Donc là, c'est sûr que ça va être plus difficile à voir. On voit bien la texture dans le gesso. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simple. On prend notre pinceau, on le mouille bien. Là, je vais commencer par exemple avec le bleu. Donc, je vais venir appliquer mon bleu pour me faire un fond un peu chamoiré, je dirais. On n'est pas obligé de mettre de la couleur partout. Ça, c'est à vous de décider où vous voulez la mettre. Là, j'ai nettoyé mon pinceau, évidemment, de chaque couleur. Là, cette fois-ci, je vais mettre un peu de rouge. On peut se faire mélanger les couleurs un petit peu. Ça, avec du jaune. Et là, je ne sais pas si vous avez commencé à voir. Mais le gesso, évidemment, et l'eau, c'est pas nécessairement compatible dans le sens que le gesso va absorber seulement un peu de la couleur de l'eau.
mais il va résister la plupart. Donc, le motif va apparaître à travers la couleur qu'on va ajouter. Donc, moi, je pense que je vais rajouter juste un petit peu de rouge dans le coin ici. Puis, vous allez voir aussi que les endroits où on n'a pas mis de gesso, bien là, la couleur elle va être absorbée par le papier. Donc, encore là, ça va nous donner un autre... On pourrait rajouter, si les couleurs se mélangent bien, un petit peu d'eau. Et là, encore une fois, bien, je vais venir sécher parce que je veux bien vous montrer. C'est là que l'essentiel de l'effet va être réalisé. C'est que quand ça va sécher, évidemment, le papier va absorber toute l'eau, mais le gesso, lui, va repousser la plupart de la couleur. Donc, on va voir encore plus le motif ressortir. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est très simple. Application de gesso, on pourrait faire aussi la même chose sans mettre de motif. Laisser des trous à travers le gesso. Donc, ça nous ferait des endroits où le gesso résisterait la couleur et que le papier, lui, absorbe. Ou au contraire, on pourrait étamper avec du gesso à certains endroits pour créer un motif. Donc, les possibilités sont infinies. Encore là, par contre, si vous décidez d'étamper avec le gesso, important de nettoyer tout de suite votre étampe parce que ça ne pardonne pas. Un coup que c'est là, c'est collé, c'est séché, c'est très difficile à enlever. Donc là, on peut très bien voir où il y avait du gesso, où on a retiré dans le fond le gesso avec notre étampe. Et ici, dans le coin, on peut voir que l'encre a été absorbée par le papier, mais beaucoup moins où il y avait du gesso. Donc, encore là, vous pouvez voir, très facile. Et je voulais vous montrer en même temps sur ce petit carton pour ajouter un petit motif. Que bien sûr, on peut faire plein de techniques avec les encres Distress. On peut tout simplement étamper. Puis, comme je vous disais aussi tantôt, on peut l'utiliser pour embosser. C'est sûr que c'est pas une encre comme le Versamark. Vous allez avoir un temps de jeu un peu moins long. Donc, c'est important qu'un coup que vous avez étampé, de ne pas attendre trop longtemps pour mettre la poudre à embosser. Mais quand même, donc je vais venir étamper ici. Venir étamper là. Je vais en ajouter un peu peut-être ici. Comme ça. Ensuite, comme à chaque fois que j'embosse, je me mets un papier pour récupérer ma poudre en dessous. Voilà. Puis je voulais aussi vous dire que l'encre Distress, c'est une bonne encre pour étamper, mais c'est pas une encre qui va donner une finition, un fini très distinct. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende à, lorsqu'on étampe des lignes plus fines, des mots, à ce que le rebord soit très défini. Vous allez avoir un effet un petit peu plus inégal, mais ça peut être très joli aussi, ça dépend de l'effet qu'on recherche. Donc, c'est sûr que si vous voulez étamper un sentiment sur le dessus d'une carte, c'est peut-être pas la meilleure encre pour le faire. Mais si avec comme par exemple on a ici, là, où est-ce qu'on a un effet un peu plus vieillot, mix média, bien, au contraire, ça serait parfait, ça va tout à fait avec le style de fini qu'on veut. Donc, je vous montre tout de suite que j'ai appliqué ma poudre. J'essaie de retenir. Ah, voilà, j'obtiens un reflet. Donc, comme vous voyez, la poudre a très bien collé sur mon encre Distress. Donc, on a notre fond numéro 2. Parfait. Il nous en reste un. Donc, je vous montre à l'instant. C'est celui qui était dans le coin. Ça, c'est la façon un peu plus traditionnelle de l'utiliser. Donc, mon petit carton qui était dans le coin de ma page. On va venir faire le fond. On va venir faire un ton sur ton avec notre stencil. Parce que oui, on peut les utiliser avec de l'eau, mais on peut les utiliser aussi à sec. Donc, je nettoie ma surface. On étampe. Je venais venir me prendre un autre carton. Donc, vous avez déjà probablement vu Tim, ainsi que beaucoup d'autres artistes utiliser
les angles de cette façon. Donc, des applicateurs avec l'applicateur à encre dessus, c'est comme une petite éponge. Je viens chercher mon encre sur mon pan. Et là, c'est important, c'est des couleurs qui se mélangent très bien, qui sont super faciles à utiliser et à appliquer, mais si on ne veut pas avoir de motif, donc si on ne veut pas avoir de rond sur notre feuille, sur notre papier, c'est important de commencer à l'extérieur sur notre feuille téflon et de se diriger vers l'intérieur de notre papier pour ne pas avoir de démarcation. Donc, je vais dans un mouvement continu parce que je vais éviter le plus possible les démarcations. Donc, on voit ici mon jaune. Là, je vais venir prendre mon bleu, puis je vais vous montrer aussi que c'est des couleurs qui se mélangent super bien entre elles. Donc, je vais venir prendre mon bleu. Je vais tourner, je fais la même chose. Je commence à l'extérieur, je m'en vais vers l'intérieur. Et là, on voit déjà que ça se mélange. J'ai même pris du jaune qui était sur ma feuille téflon qui restait. Donc, je vais aller me chercher d'autres bleus. Et là, je pourrais les mélanger comme ça à l'infini ou presque. On voit que c'est pratiquement vert. Je vais même en enlever un petit peu. Je vais me déplacer là, sur ma feuille pour avoir plus de bleu. Comme ça ici. Je suis désolée, je suis un petit peu hors champ parce que je veux avoir du bleu. Comme ça ici. Là, je vais venir reprendre mon éponge jaune. Je vais venir en remettre dans le coin opposé. Je vais venir me remettre l'autre. Là, je peux faire plusieurs étapes comme ça. Elles vont toujours se mélanger. Toujours. Vous avez vu encore une fois, c'est pas compliqué. J'ai un fond. Tout de suite comme ça. Ensuite, ce que je veux faire, c'est un peu plate. On voit juste le fond. Ce qu'on va faire, c'est là qu'on va venir utiliser notre stencil. Et là, moi, je vais utiliser les petits... Vous pourriez continuer avec ça. Par contre, il faut faire attention, pas faire de démarcation. C'est pour ça que je vais utiliser les petits cut and dry. Et là, je vais venir faire du ton sur ton. Je vais commencer par exemple, dans le coin ici. Je vais venir... Donc, on prend, comme vous voyez, le bout noir dans les mains. Donc, c'est la partie qui est la plus rigide. J'ai mis du bleu sur le côté blanc. Et tout ce que je vais faire, je vais tenir et je vais venir frotter. Du bleu. Donc, ça fait un effet tout simple, ton sur ton, mais qui donne de la gueule à notre projet. Donc, je vais venir en rajouter ici. Là, je vais prendre mon autre éponge. Je vais venir mettre du jaune. Donc, c'est jamais plus compliqué que ça, là. Encore ici, vous voyez, du jaune. Je vais venir en remettre un petit peu. Je pourrais venir ajouter une petite touche de rouge aussi pour faire un rappel. Bien, je vais vous en ajouter un petit peu pour faire un rappel de notre page qui était de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais y aller beaucoup plus doux, là. Ici, j'en ai mis à peine du rouge parce que c'est très contrastant avec les couleurs qu'on a déjà. Fait que je vais me repositionner ici, disons. Voilà. Alors, il n'y a aucune raison de ne pas essayer cette technique-là. C'est hyper simple. Ensuite, ce que j'avais fait ici, ben, j'avais rajouté, là, c'était des mots. Mais je peux venir, comme j'ai fait tout à l'heure, seulement étamper directement. Un peu aléatoirement toujours. Je vais venir mettre du contraste avec le rouge. Voilà. Comme ça, puis peut-être un peu de jaune. Je pourrais venir mettre du noir aussi, là. Si quelqu'un qui voulait mettre du noir, ça serait très joli. Et voilà. Un autre fond. Plein de textures, plein de couleurs, hyper simple. Donc, on a terminé nos 3 fonds
nos 3 différentes techniques pour aujourd'hui. Enfin, un petit peu plus que 3 techniques, mais 3 fonds différents. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes pages de mon album. Puis en même temps, je vais vous faire un petit survol de ce que j'ai fait pour décorer. Mais avant de remettre celui-là, par exemple, dans la pochette. Donc, celui-là, comme j'ai dit, on a fait notre fond. J'ai rajouté, moi, des mots étampés. Donc, des mots qui étaient dans le kit votre ensemble souvenir d'été. Ensuite, ici, tout simple, morceau de papier, des petits coupons. En fait, j'ai découpé directement de la feuille, d'une feuille à motif du kit. J'ai rajouté un rub-on, un peu de dessin. Ça, tous les petits trucs en noir, c'est tout fait à main levée. Donc, des cercles et lignes sur le côté, tout simplement. Donc, ici, j'avais utilisé une pochette, pardon. Donc, une page protectrice avec 2 carrés en haut, 2 carrés en bas et une bande au centre. Sur la bande, ben, c'est les techniques qu'on a fait. La même chose ici, j'ai mis des petits rub-on. Ici, une bande de papier découpé dans du papier motif. J'ai rajouté une petite couture zigzag. Et tous les autocollants, ben, on les retrouve également dans votre kit. Donc, mon titre a été fait tout simplement avec les autocollants. Je remets ça dans la pochette et on revient à la grande page. Donc, là, et c'est ça, et les 2 pochettes du bas, ben, c'est simplement une photo découpée en 2. Et ici, pour ajouter un petit peu de punch, ben, j'ai tout simplement punché un cercle directement dans ma photo. J'ai collé à l'arrière, un petit bout de papier, donc c'est du papier à motif. Puis j'ai rajouté un petit cœur en bois teint. Donc rien de compliqué, mais ça donne juste une petite touche supplémentaire à cette page-là. Puis pour la grande page, donc ma pochette protectrice ici, c'est une 6 par 8 complète. Donc, on retrouve notre fond qu'on a fait tout en l'air. Ici, j'ai ajouté, ceux-là sont imprimés avec le Black Suit, donc l'angle distress aussi. On voit que ça fait pas une étampe parfaite, mais ça va avec le style de la page, j'aime ça. J'ai rajouté encore ici des petits coups de crayon autour de mes mots. J'ai fait la même chose en bas ici. Vous voyez ici, j'avais ajouté des petites gouttelettes d'encre noire. Ensuite, pour continuer la décoration, ben, j'ai mis un papier à motif derrière ma photo. J'ai rajouté une autre petite bande en haut. Ici, c'est une étiquette que j'avais dans mon matériel de scrap. Une étampe avec la date. En haut ici, ben, j'ai pris le morceau, le papier de vélin que vous avez dans votre kit. Puis j'ai découpé le long du motif qui est imprimé. Donc, je trouvais que ça avait une belle petite touche brillante. Ici, un autre morceau de papier. Un des magnifiques badges qui vient dans votre kit. Ici, c'est une étiquette autocollante qu'il y avait dans votre kit également. Et encore là, deux petits dots en bois que j'ai ajouté tout simplement parce que je trouvais que le background était déjà très coloré, très proéminent. Donc, je ne voulais pas ajouter trop de choses. Donc, en gros, c'était nos 2 pages pour aujourd'hui. C'était les techniques que je voulais vous montrer. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Comme toujours, vous allez pouvoir aller, comme à toutes les semaines, il y a une section spéciale sur le forum de Scrapbook Tendance. Ça s'appelle Projet Souvenir d'été. Donc là, vous allez retrouver, je vais y mettre les photos de mes pages. Donc, vous allez pouvoir revérifier, regarder à nouveau des choses qui vous auraient peut-être échappé sur la vidéo ou que vous voudriez voir en plus gros plan. Je vais prendre des petits plans, des techniques et des décos. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous ne vous gênez pas, vous allez les poster là aussi. Je vais aller voir à tous les jours s'il y a des questions, des choses auxquelles vous voulez que je réponde. Donc, j'espère que c'était un bon début pour vous, un bon départ, que vous allez apprécier. Moi, je suis très contente d'être avec vous. Puis, je vous reviens la semaine prochaine avec notre 2e produit vedette qui sera les gelatos. Alors, merci de m'avoir écouté et à bientôt!